fois les lames du caveau entre ses mains, Kratos n'était plus le même homme. Et d'un seul coup de lame, il trancha la tête du chef ennemi. Arès, lui, tenut sa promesse et anéantit toute l'armée des barbares. Ainsi donc, Kratos fut victorieux, mais le dieu de la guerre, à qui il offrit son âme, avait d'autres plans pour le Spartiate. Depuis cette bataille, Kratos avait littéralement changé. Il était devenu complètement fou, ne maîtrisait plus ses gestes et ne voyait que mort et sang. Un jour, Arès lui ordonna de détruire un mystérieux village et de lui mettre feu. Kratos et son armée envahirent le champ de bataille. Les villageois ne pouvant se défendre, ce fut un horrible massacre. Kratos s'avança vers le temple du village, et là, un oracle parut. L'oracle lui dit qu'il ne devait pas entrer dans le temple, et le prévenu que s'il se laissait commander par Arès, il le regrettera jusqu'à la fin de ses jours. Kratos ne voulut rien entendre, et entra dans le temple. Dans son élan de colère, il tua toutes les personnes présentes dans le temple, mais parmi eux, il y avait sa femme et sa fille. Pouvait-il oublier qu'il avait fait couler le sang de sa propre famille? Un tour cruel, orchestré par le dieu de la guerre. Ma femme, mon enfant, comment? Elles étaient à Sparte. Vous évoluez comme je l'avais imaginé, Kratos. Maintenant que votre femme et votre fille sont mortes, plus rien ne vous retiendra. Vous allez devenir encore plus fort. Vous allez devenir la mort en personne. Mais tandis que le temple s'embrasait, Kratos réalisa que son véritable ennemi était le dieu qu'il avait autrefois sauvé. Ce même dieu qui lui avait maintenant tout pris. Kratos comprit donc qu'Arès avait tout prévu. Il voulait faire de lui son esclave, mais le guerrier spartiate n'en décida pas ainsi, et s'écria qu'un jour, il vengera sa famille et tuera le dieu de la guerre. Peu après, l'oracle réapparut, et lui dit qu'il aurait dû se méfier et écouter ses conseils. Pour le punir, l'oracle le maudit. Sa peau se recouvrit des cendres de sa femme et de sa fille, pour qu'il se souvienne de toute sa vie de son horrible crime. C'est de là que Kratos devenu le fantôme de Sparte.